en direct sur Seberega Mahanaïm. N'a rappelé qu'aujourd'hui, c'est 4e sabbat du mois de mai. C'est week-end du code Diakona dans toute la MIPA, mission de la plaine du Kiss de Sac des Adventistes du 7e jour d'Haïti. Vous pouvez avoir une chance pour capable suivre le défilé. Malgré nous en difficulté, nous en déplacement, nous pas dans le local habituel. Nous c'est très difficile, mais en petit nombre, on va jouer quelques séquences qui sont relatives à l'activité ça dans le code Diakona l'église adventiste Mahanaïm. Ou sous Seberega Mahanaïm, depuis SAT, local foyer de l'espoir, week-end du code Diakona, Mahanaïm. Et vous encore pas chef tête? Là, ça fait ma chance au pas. Ma chance au pas. Ma chance au pas et vous n'en marchez là d'avoir Madame Jacques, tout était fait, tout après tout. Pas oublier bon petit partage là, pas oublier bon non petit abonnement pour capable aider nous faire plus monde connaît nous Seberega Mahanaïm. À chaque fois il y a une activité qui tombe dans l'église Mahanaïm pour que nous capable toujours en connaissance. Madame Paul Vernet comme s'il va même. Michel. Il est presque en match. Presque. On a fumé. Você descendo, vem fechar.
ici pour invoquer ton nom. Nous réclamons ta présence, que tu viennes dans ton amour, nous parler, nous influencer, et que tout soit fait pour ta gloire, pour ton honneur, pour le nom de Jésus. Et adorer le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Après la traversée d'une semaine de dur et pénible labeur, Dieu nous a donné la possibilité de nous retrouver dans sa maison à l'occasion du week-end de diaconat en Chissaga qui est né, afin de salmodier notre Créateur en esprit et en vérité. À vous tous qui êtes présents, à tous les diacres et diaconesses, par mon entremise, une cordiale et chaleureuse bienvenue vous est souhaitée au culte de ce matin. Debout étant, ouvrez vos recueils de chants et chantons ensemble le numéro 192, suivi de la lecture de la parole de Dieu au psaume 27. Bonne adoration à Jésus-Christ. C'est celui je donne d'amour que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne peut être envieux. Toutes l'ange l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut défendre les cœurs méchants du glacé. Ils ne peuvent rien répondre, la mort les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle, puis en luttant en tout lieu, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Pour ce regard Non seulement adorer la Anaïm, spiritualité, wap suivant mais séquence ce jour est week-end aussi consacré du corps de au Jack diaconat. qu'on par la MIPA. C'est un moment où Nous avons avec nous à travers le premier ancien de l'église la Baranaïm, terre, c'est lui l'ancien affecté au corps diaconat. Il a honoré nos chers diacres et diaconesses. Est-ce que vous méritez ça, frères et sœurs? Amen. Bonne fête, chers diacres et diaconesses. Amen. Que bon Dieu bénisse le ministère. Maintenant, thème que week-end la déroulé au c'est le diaconat dans la mission de l'Église. Qui t'aime là? Le diaconat dans la mission de l'Église. L'Église, frères et sœurs, a reçu sa mission du Seigneur Jésus. Jésus, juste avant de monter au ciel, a donné une mission à l'Église. Et quelle est cette mission, frères et sœurs? Aller faire une nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église, frères et sœurs, mission ça, recevoir sous deux aspects. Il y a un aspect évangélique, il y a un aspect évangélique. Évangélique, l'exemple pour mission pour la inviter tout le monde qui va connaître Jésus, pour l'inviter pour venir faire connaissance avec Jésus.
aspect évangélique là, l'Église a pour mission pour vivre de l'évangile là. Donc ça l'a proclamé par l'autre monde qui parle de Jésus, il faut vivre en ville. Donc c'est mission ça que l'Église gagne. Mais qui rôle diacre a gagné à travers ces deux aspects, à savoir l'évangélisation et la vivangélisation. Juste avant dans la vie de l'Église, nous trouvons dans Actes 2, verset 32, nous joignons que le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, t'est trouvé sur terre au début de son ministère. Vous connaissez que l'apôtre du verset 42, Actes 2, verset 42, il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Maintenant, on a tourné page là dans chapitre 4, verset 32. Dans ce texte, c'est une considéré que la multitude de ceux qui avaient cru n'était que cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Dans le texte, frères et sœurs, il parlait, nous rappeler la vie de l'Église primitive. L'Église qui constitue un corps, qui est une harmonie entre les membres de ce corps. Les frères et sœurs de l'Église, ils ont qui remet l'autre, ils ont qui apprécie l'autre. Lorsque vous parlez sœur, vous parlez frère, ils ont cherché pour les côtés liés. Et ils ont manger ensemble, ils ont communié ensemble, ils ont recevoir même instruction. Donc c'était une harmonie totale. C'était un accord, une unité parfaite. C'est comme une sorte de symbiose qui existait entre les frères et sœurs. Cependant, frères et sœurs, il y a pas un problème qui va le poser. Et c'est à ce moment-là, le diaconat va prendre naissance. Donc, le diaconat prend naissance pour résoudre le problème. Qui ça dit là? Diaconat prend naissance pour résoudre le problème. Côté que le diaconat, problème, il va cacher. Il est marron. Ça, c'est mission diaconat. Dans Acte 6, nous jouons un problème de gang, regardez ensemble, page 1099, nous avons considéré un problème qui va donner naissance au diaconat. Il dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la discussion qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Puisque au servant dernier, mangeant par couvrir par tout le monde. Et les hellénistes vont commencer à murmurer contre les gens qui travaillent à la fête là. Il y aurait un sabbat, c'est au négligé, un deuxième, c'est au négligé, finalement, c'est comme si c'est mieux ciblé. Ils ont commencé à murmurer. Les apôtres qui tendaient ça, qui dit que il n'est pas convenable pour que c'est nous-mêmes qui avons enseigné la parole de Dieu, c'est nous qui avons fait toute bagaille, c'est nous-mêmes encore qui pour occuper de séparation, nourriture, de discussion. C'est ainsi que, frères et sœurs, au verset 2,
il dit que il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Mon servir là, il joint origine à partir de yon verbe grec, qui c'est diakonéo. Diakonéo, il signifie servir. Mais tout, ça c'est verbe là, non c'est diaconia. Diaconia qui signifie diaconat. Ça signifie également service. Ça signifie serviteur. Donc, en ce sens, pour le service, apporter le sens de nécessité pour capable de recevoir aide pour le service, pour le diaconat. Et diaconat, c'est pour les socialistes considéré comme étant un ministère d'église. L'aime du ministère d'église, en fait, toute l'église est appelée pour servir. Et c'était la première mission de Jésus de guerre. Toute l'église est appelée pour servir. C'est ainsi que, frères et sœurs, au verset 3, il va dire c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc, service ça même. Donc, le diaconat. Choisis 7 personnes qui d'abord a plein d'Esprit Saint. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons chrétiens. Il faut qu'ils soient en harmonie, en communion avec Dieu. Il faut qu'ils soient laissés utiliser par le Saint-Esprit. Donc, c'est des personnes qui consacrées. C'est eux-mêmes que vous cabétez. Et c'est ainsi qu'on va choisir 7 personnages. Mais là, il faut dire c'est diacre. Mais il va aller surtout la question de servir le diaconéo, qui c'est servir. Donc, le rôle du diacre, c'est servir. Donc, après le verbe diaconéo, nous dit que verbe ça qui signifie servir, nous avons dit diaconiser tout, ou encore exercer le diaconat. C'est un verbe qui est utilisé près de 34 fois à travers le Nouveau Testament. Maintenant, le diaconia, qui traduit par service, je traduis par ministère aussi, il y a une diversité de services de diaconia. Il y a une diversité de ministères. C'est-à-dire que non seulement que diaconat, nous disons c'est diaconat même, c'est servir, c'est service, ok? Mais c'est ministère aussi. Donc, c'est de sorte que le diacre n'est pas seulement un serviteur, mais c'est aussi un ministre. Donc, il a confié au ministère, ce n'est pas seulement un serviteur, mais c'est aussi un ministre. Il y a un ministère. Premier diacre, il parle au monde de Jésus. Dans le livre de Luc, nous jouons que Jésus va faire une déclaration. Il dit, et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est déclaration, ça veut dire, et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est ça qui est traduit par diacre. Donc, le diacre est un diaconos, un serviteur. Et Jésus, pour parler de ses premiers diacres. Donc, le diacre, c'est le monde qui assure l'exemple.